Le cas de la Côte d'Ivoire est de ce point de vue significatif. En effet, l'approche des élections présidentielles prévues à l'automne plonge ce pays dans une crise politique de premier plan. La liste électorale sur laquelle repose la légitimité du scrutin présente un taux d'irrégularité estimé à 75%, soit environ 6 millions d'irrégularités sur les 8 millions d'inscrits. Cette anomalie intervient alors même que 5 millions d'euros ont été alloués par notre ministère de l'Europe et des Affaires étrangères à l'opérateur Civilpol, censé œuvrer à la modernisation de l'état civil et au recensement. Force est de constater que les objectifs affichés ne sont pas atteints et que personne ne sait où ces fonds sont passés. Dans le même temps, plusieurs figures majeures de l'opposition, Laurent Gbagbo, Tidjane Thiam ou encore Charles Blé Goudet, ont été exclus de manière brutale de la compétition électorale, conduisant de facto à une élection présidentielle sans opposant. Dans ce contexte, le silence de la France quant à l'attitude d'Alassane Ouattara, dont tout porte à croire qu'il se dirige de manière illégale vers un 4e mandat, soulève de vives interrogations. Car la non-ingérence n'est pas l'indifférence, et nous n'avons pas toujours été aussi prudents par le passé. Ce silence est d'autant plus grave que circule une photographie montrant notre ambassadeur en poste à Abidjan arborant un t-shirt à l'effigie de la première dame ivoirienne, envoyant un signal politique lourd de conséquences. Donc il ne peut y avoir de cohérence entre une volonté affichée de réparer les blessures du passé, à travers d'importants gestes de restitution comme celui que nous examinons aujourd'hui, et une forme de complaisance, voire de soutien tacite à un régime engagé dans une dérive autoritaire, et notre ministre des Affaires étrangères doit donc s'exprimer. Une politique étrangère digne de ce nom ne peut en effet ignorer les aspirations des peuples, ni faire preuve d'indulgence à l'égard de pratiques contraires aux principes que la France défend sur la scène internationale. C'est pourquoi, Madame la Ministre, nous voterons bien sûr en faveur de ce texte, mais nous ne pouvons nous en tenir là. Les peuples que la France a colonisés et à qui elle a spolié un patrimoine parfois inestimable méritent toute notre exigence, tout notre sérieux et une diplomatie forte au service des droits des peuples. Je vous remercie. Merci, Monsieur Taché.